Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Et aujourd'hui, mon invité, un invité de marque, un collaborateur de longtemps, Martin Jobert. Bien, merci Simon. Oui, c'est toujours plaisant d'être avec toi puis pouvoir discuter. Bien, principalement, c'est ce qu'on fait. Hein. On jase la parole de Dieu puis l'impact qu'elle peut avoir dans notre vie. Et je trouvais ça intéressant, alors qu'on se parlait juste avant l'émission, de voir cette émission-là un petit peu différemment que ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Parce que tu sais, de voir l'émission, puis peut-être encourager chacun de nos auditeurs à voir l'émission comme un temps de réflexion, un croyant, quelqu'un qui cherche Dieu, qui s'assoit dans son salon puis qui lit un petit passage parce qu'il vit toutes sortes de défis dans sa vie. Et peut-être le voir de cette façon-là. Ouais. Aujourd'hui, on va regarder un psaume. On va juste lire un psaume, puis on va commenter un psaume. Peut-être juste nous mettre un peu en contexte. C'est quoi un psaume, Martin? Oui, mais c'est intéressant, même juste ce que tu viens de dire. Tu sais pas, hein? Bien, je savais pas c'est intéressant, là, mais vas-y. Lire un psaume. Ouais. C'est bizarre. C'est un chant. Ben oui, parce que les gens ne réalisent peut-être pas tous, mais le livre des psaumes, les 150 psaumes qu'on a dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est un recueil de chants. Donc, toutes ces paroles-là étaient chantées à l'époque. C'était comme des poèmes, c'était de la poésie. Les psaumes, on est dans la partie poétique de la Bible. Et ce qui est intéressant, c'est que ça exprime beaucoup le cœur, la partie émotionnelle d'une relation avec Dieu, avec notre Créateur. C'est Dieu... Non, je devrais plutôt dire, c'est souvent l'homme qui... Il s'ouvre le cœur. Ouais. Et ça va pas. Il vit tout ça. Ou ça va super bien. Oui, parfois, c'est ça. Mais en passant, ce que tu dis là, justement, il y a des psaumes de louange. Ouais. Il y a des psaumes de lamentation. Si je prends juste ces deux types-là, devine lequel il y a le plus. Lamentation. Oui. Et encore plus drôle, parce que souvent, on va dire que les psaumes de David n'est pas le seul auteur, c'est le principal auteur. Mais j'ai une image que je montre à mes étudiants. Je montre tous les psaumes divisés par titre. Et là, je montre ceux de David. Les psaumes de lamentation, c'est presque tout David. Ouais. Parce qu'il vivait toutes sortes de choses. Et lorsqu'on vit des choses difficiles, la meilleure chose à faire, là, c'est d'aller vers Dieu et de le lui dire. Et quand on lit les psaumes, c'est comme ça met des mots. Ah, puis Dieu nous permet de penser de même parce que c'est dans la Bible. C'est de même qu'il a vécu dans telle situation. Bien, permet de penser de même, Simon. Non, mais certaines personnes disent je peux pas penser ça. La réalité, c'est que tu le penses. Dis-les donc à Dieu, il sait déjà. Et voici les mots, voici la façon, voici le cœur avec lequel le faire. Les psaumes, ça met des mots où ce que souvent, nous, on n'en a pas. Peut-être ça met aussi notre cœur. Ah, mon cœur n'est pas tout à fait à la bonne place. Et comme tu dis, David, on voit le roi David comme un homme extraordinaire, le plus grand roi d'Israël. Puis là, c'est vrai? Ah oui. Puis là, tu lis un Samuel, tu lis 2 Samuel, puis là, ce sont tous plein de faits qu'il fait, que lui interagit dans plein de circonstances. Puis tu te dis, écoute, il n'y a pas d'émotion, ce gars-là. Quelquefois, on va voir, il est irrité, il est dans cette joie, mais quand tu réalises que durant son histoire, dans 1-2 Samuel, ça nous raconte son histoire. Mais dans les psaumes, ça nous rappelle... Ça nous montre comment il les a vécues, ces histoires-là. Ah, j'aime ça. C'est très bien dit. Parce que le grand David, il a vécu des choses très difficiles et il les a vécues difficiles. Et c'est là que peut-être nos auditeurs vont pouvoir se sentir connectés. Est-ce que vous vivez des émotions? T'en vis-tu, Simon? Oui, et des fois, je vis des choses difficiles. Tu vis-tu de la colère? Ça l'arrive. De la peur? Ça l'arrive. De la joie? Ça l'arrive. J'aime ça. De l'anxiété? Ça l'arrive. Moi, j'en vis aussi. Même le Seigneur Jésus en a vécu sur la terre, lorsqu'il est dans le jardin, le fameux jardin de Gethsémane. Tellement angoissé de ce qui était pour s'en venir que je suis des grumeaux de sang. Mais la question, ce n'est pas de savoir si j'en ai, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec? Tu sais, s'il y a un grizzly qui frappe à ma porte, là, puis j'y rouvre, là, c'est normal que ça aille pas bien en dedans. Là. Un petit peu de panique qui va arriver. Maintenant, plongeons dans le texte. Qu'est-ce qu'on fait avec notre anxiété? Qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? Qu'est-ce qu'on fait avec... Psaume 27.
Et c'est intéressant, je vais encourager les auditeurs à regarder le psaume parce que David, il parle comme si tout va bien, mais si tu fais juste lire le moindrement bien, tu vas voir que il nous montre que non, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans son cœur. Puis au début du psaume, il parle comme si la situation n'était pas là, puis vers la fin du psaume, on réalise, non, il est dedans, là, il est en train de le vivre. Alors, c'est le psaume de David, le psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Bien, déjà en partant. Ah, il n'y a pas de problème. Bien là, Dieu... Ça va super bien. Dieu est là, Dieu est avec moi, il n'y en a pas de stress. Je suis pas sûr. Mais c'est vrai... Mais en fait, je crois que David commence son psaume en essayant de se convaincre. Il se parle. Ah oui, c'est à lui qui parle. Fortement. Et le verset 2, tout de suite, après, nous montre que, oui, c'est vrai. Il a dit ça, et je ne sais pas s'il l'a dit avec beaucoup de conviction. Tu sais, on peut dire, regarde, je vais juste te lire la même phrase. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? » Ou bien, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? » C'est pas le même ton. Non, pas du tout. Et moi, je pense que c'est plutôt la deuxième façon qu'il le dit au début. Allons voir au verset 2. « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Attends un petit peu, là. Ils s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes persécuteurs, mes ennemis. Là, il se passe de quoi, là? Moi, ma version dit « pour faire de moi leur proie ». Je suis la cible, bref. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Là, on est en train de penser, ben, il est en train de parler au conditionnel, mais il est en train de parler que si ça va super mal. Bien, il y a 3 termes. Les méchants qui s'avancent. Ouais. Ensuite de ça, une armée. Là, ça commence à pas bien aller. Une guerre. Okay. Il dit, moi, là, je veux faire confiance à Dieu. Il se convainc, je veux faire confiance. Quand ça va mal. Et peut-être aujourd'hui que vous dites, moi, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui... Il n'y a personne qui va venir cogner à ma porte pour venir me persécuter. Mais peut-être que vous avez un cancer en dedans de vous qui est en train de vous tuer. Peut-être que votre boss demain va vous mettre à la porte. Peut-être que vous avez de la misère à payer à la fin du mois et que vous n'avez aucune idée comment ça va se produire. Peut-être que vous avez un de vos enfants qui est sur une dérape, une déroute, qui vous n'avez aucune idée comment ça va finir. Puis vous dites, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, on ne comprend pas nécessairement David, ben, j'ai jamais eu une armée qui me courait après, mais d'être dépassé par les événements, ça, je peux comprendre. Et David, il se parle. C'est en l'Éternel, je veux. La réalité, c'est que ces choses-là sont là, puis ça m'affecte, puis c'est difficile, mais je vais faire confiance à Dieu. Et après la pause, on va déballer comment il se tourne vers Dieu, puis comment il voit Dieu. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Oui, parfois, dans notre vie, on arrive dans des circonstances où ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer? Des choses qui sont à l'extérieur de notre contrôle, à l'extérieur qu'on ne sait pas. Vous savez, quand on attend un diagnostic, on n'a pas de contrôle, puis on va juste se faire dire ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai attendu des diagnostics pour les autres et pour moi. Tu fais, oh, ça sonne pas bien. Quand tu attends le rendez-vous qui va te dire comment de jours qui te reste à vivre, on dort peut-être moins bien le soir avant. Ben, j'allais mentionner, c'est des nuits, puis même quand tu trouves le sommeil, le moindrement que tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Plus capable de te rendormir. Je pense juste aux parents qui ont des enfants, des petits bébés à l'hôpital.
C'est hors de notre contrôle. Si on pouvait donner un bras, on le donnerait. Là. Non, c'est hors de notre contrôle. On fait, mais qu'est-ce qui se passe? Ou des parents qui ont des adolescents, puis ils ne savent pas ils sont où. Puis ils ne reviennent pas. On panique à l'intérieur. J'appelle-tu la police pour la porter? Aïe, aïe, aïe. Tu as peur de ce qui pourrait arriver, etc. On vit tous ces moments-là. La vérité, c'est ça. Et le roi David en faisait pas exception. Et je trouve extraordinaire de la part de Dieu, c'est qu'il nous laisse son cœur. Il nous laisse son cœur de faire « Ah, mais va là, c'est la bonne place. Allons-y. » Verset 4. La prière, la prière de David, ce qu'il veut. Là. Ce qu'il veut. OK, ça va pas bien. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Dans un sens, David désire beaucoup la présence de Dieu. Ouais. Puis juste à le relire, si on le compare avec ce qui était juste avant, c'est comme si il veut échapper, il veut se sortir de sa situation complètement hors de contrôle, du moins à ses yeux, dans laquelle il se trouve, ou ce qui est embourbé, ou ce qui ne voit aucune issue. Ah, si seulement je pouvais être dans la présence de Dieu. Alors, à cet instant-là, il sort de sa circonstance et fixe ses yeux dans la présence de Dieu. Alors, dans sa circonstance difficile, il regarde à Dieu. Puis il dit, oh, t'es tellement beau. Je veux contempler ta gloire, je veux te voir, je veux... Il y a du nuage, puis mais c'est dur, ça fait mal. Je suis en prison, peut-être dans un corps qui fait mal. Mais je veux te voir, toi. Puis quand on lève les yeux, ça fait pas moins mal. Mais notre cœur est bercé et il y a comme un baume qui vient être appliqué. Parce que on est en train de contempler. Et Dieu est infiniment plus glorieux que le mal que nous pouvons avoir. Alors, quand je contemple Dieu, alors il y a comme ces deux réalités-là qui se rencontrent. Et ça change absolument tout. Et ça me fait penser, j'ai eu quelques illustrations dans la tête. Regarde en avant. Regarde loin. Tu conduis une voiture, je conduis une voiture. C'est en avant qu'on regarde. Puis seulement, tu sais, lorsqu'on prend un grand virage, tu as déjà pris ça peut-être avec tes enfants, puis ils regardent juste en avant, là, puis là, la voiture fait des coups. Regarde loin! Regarde loin! Puis là, ça va aller beaucoup plus. C'est la même chose. Je pensais, alors que tu parlais, une belle histoire de Jésus. Jésus, il va aller voir une femme qui est veuve et qui vient de perdre son fils unique. Elle est en train d'enterrer son fils unique et elle est veuve. Tout ça respire le malheur, l'anxiété, le trouble. Oui. Et Jésus la regarde et dit, « Pleure pas. » Il y en a qui vont dire, Jésus, t'es bien sans cœur, laisse-le pleurer. Et humainement parlant, je dirais oui à ça. Mais Jésus sait la fin de l'histoire. Ouais. Jésus sait qu'il va ressusciter le fils qu'elle vient de perdre, qu'elle est en train d'enterrer. Et c'est un petit peu ce que David demande. Il veut être dans la présence de Dieu. Il veut regarder loin. Il veut regarder ce que Dieu peut faire pour lui. Car, au verset 5, il me protégera dans son tabernacle. Et là, il n'est pas en train de dire qu'il veut aller habiter dans le tabernacle. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est ce que le tabernacle représentait. Alors, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il va me protéger sous l'abri de sa tente. Sa tente à lui, sa présence. Il m'élèvera sur un rocher. Puis on est en train de parler au jour du malheur. C'est comme dans le futur. Il parle au futur. Puis au verset 6, il continue. « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai... » Attends, déjà ma tête s'élève. Attends un petit peu, mais les ennemis sont encore là. Mais il a tourné ses regards. Son regard a changé. Les circonstances n'ont pas changé. Et il dit déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. OK, mais ça va pas mieux, là. Mais il regarde dans la présence de Dieu. Qui est Dieu? Et tout ça fait...
Quelqu'un a déjà dit que lorsqu'on regarde à Dieu, toutes les autres choses tout autour de nous vont pâlir. Clairement. Et Dieu va devenir gros. Mais souvent, on regarde juste aux petits aspects, puis ça, c'est immense. Mais lorsqu'on lève les yeux, ça devient tout petit. Ouais. Ces petits détails-là deviennent insignifiants, voire même. Regarder à Dieu, ça peut paraître très abstrait. Je regarde à Dieu, ça veut dire quoi? Bien, on est en train de faire ça, là. On prend sa parole et on laisse parler Dieu à nos cœurs. Alors, regarder à Dieu, une des grandes choses, c'est de méditer sa parole. Oui, la lire. Non, la méditer, la décortiquer. Comme on fait là, de se poser des questions, de regarder, de voir la beauté en arrière, de voir le Dieu en arrière des histoires. Puis de voir à quel point il est gracieux, de voir qu'il est glorieux, de voir à quel point il est bon et bienveillant et fidèle, de méditer sur sa transcendance, de méditer sur son omnipotence, son omniscience. Je pourrais vous en nommer, la liste pourrait être vraiment longue. Mais l'idée, c'est qu'un Dieu infini, on peut méditer sur lui sans jamais faire le tour. Infiniment. Ça part dans sa parole. Et là, je te laisse la parole. Bien, exactement. Je veux vous encourager, chers auditeurs, à vous procurer sa parole. Là, on est en train de lire un psaume qui se trouve être dans l'Ancien Testament, pas mal dans le milieu de nos Bibles. Procurez-vous la parole de Dieu. Vous allez voir une adresse à l'écran. Il y a plusieurs endroits pour le faire, mais ça, c'est un endroit qui a un choix énorme à des prix très raisonnables et vous pouvez vous en procurer une vous-même pour aller méditer, lire, pas juste lire pour cocher « Ah, j'ai lu la Bible, j'ai lu la parole de Dieu ». Non, pour vous l'approprier, pour réfléchir qu'est-ce que les auteurs bibliques, le grand David, a réellement vécu, comme on est en train de le faire, et de le faire peut-être avec un ami, quelqu'un d'autre, pour voir qu'est-ce qu'il voit, comme on est en train de faire en toute simplicité ici à l'émission aujourd'hui. Donc, après la pause, restez avec nous parce qu'on va continuer à regarder ce psaume qui est, oh, mais combien encourageant. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On est en train d'explorer le psaume 27. Un psaume où est-ce qu'on peut lire que David il vit des choses difficiles, mais en même temps, il veut s'accrocher à Dieu. Il veut voir Dieu, il veut rentrer dans la présence de Dieu, il veut être encouragé par Dieu, il veut être protégé par Dieu. Protégé pas tant dans ses circonstances, mais que son cœur soit entier pour lui. En fait, il veut être secouru. Il veut s'assurer que son cœur soit attaché à Dieu malgré les circonstances. Et les versets qu'on a vus jusqu'à maintenant semblent indiquer comme quoi les circonstances sont pas si mauvaises dans le temps présent. Mais en réalité, il est probablement en train de vivre un paquet de choses très, très, très difficiles dans sa vie. Au verset 7, il nous dit « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. » Aie pitié de moi, exauce-moi. Ça va pas bien. Donc, tout ce qu'on vient de lire, il regardait dans le futur en disant « Oui, je vais te célébrer, puis je vais te faire... » Alors que lui, ça va pas bien, là. Quand tu dis « Exauce-moi, puis pitié de moi », c'est parce que ça va pas bien. Mon cœur dit de ta part. Ça, c'est tellement bien dit. Hein? Ouais. Mon cœur me dit ce que tu me dirais. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est ce que je fais, Seigneur, c'est ce que je fais. Moi, je ressens presque la panique. Oui, c'est ça. L'anxiété, pour utiliser un terme moderne aujourd'hui. Là. Oui, puis, tu sais, essayer d'attraper quelque chose. Je l'ai, là. Je te cherche. Je veux te prendre. Je veux le faire, Seigneur, j'ai de la misère. Ne me cache pas ta face. Ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut.
D'après moi, là, il voyait pas Dieu. Tu sais, quand il dit « ne me cache pas ta face là, repousse pas avec ta colère », il avait peut-être fait des grandes erreurs. On ne connaît pas le contexte. Mais David en a fait. Il en avait fait plusieurs. Il ressentait probablement pas la présence de Dieu. Là. Je sens pas Dieu proche. Ouais, il n'y a pas de l'air de quelqu'un qui ressent... Que ça va bien. mais qui crie à Dieu par la foi. Parce qu'il est désespéré, mais surtout parce que son seul secours, c'est Dieu. Car mon Père, au verset 10, et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Encore une fois, ils viennent de se parler. Là. Oui. Puis juste avant, tu l'avais pas lu la fin, il dit « Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut ». Dieu de mon salut, oui, c'est ça. Oui, très important. Il ressent c'est comme s'il ressent que Dieu l'a abandonné, puis il crie à Dieu. Puis, soyons honnêtes, moi, j'ai déjà vécu ça. Que Dieu n'est pas là, il m'a abandonné, je suis dans la grande misère, c'est atroce. On a parlé de plusieurs personnages bibliques au fil des émissions. Je pense que j'ai juste Joseph dans la tête en Égypte. Pendant combien d'années il a dû dire « Seigneur, tu n'existes plus? » T'es où? Ouais. T'es où? Jusqu'à ce que la gloire de Dieu éclate. Puis « Ah, t'avais tout prévu, Seigneur? » Oui, c'est ça. Je suis encore là. Alors David, il s'accroche à ça. Il connaissait probablement ces belles histoires-là. Il s'accrochait à ça. Ah, moi, c'est à ça, je m'accroche. T'es Dieu de mon salut. Et là, au verset 11, le cri de son cœur, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Je veux marcher droit. Je veux pas que les circonstances de ma vie fassent en sorte que je commence à te désobéir, que je commence à te déshonorer. Non! Trace mon chemin, je veux que tu sois avec moi, je veux que tu changes mon cœur pour que je sois obéissant à ce que tu me demandes. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » C'est la seule fois qu'il demande que ça arrête. Là, ce que nous, on dit depuis le début du psaume, ça n'a pas l'air d'être facile, là, il nous le dit clairement. Ouais. Mais on a lu au verset 7, au verset 11, je trouve, c'est exactement le cœur du message. Il parle à qui? À lui et à Dieu. Oui. Il dit « Éternel, écoute-moi. Ah, oui. Éternel, enseigne-moi. » Mais oui, il se parle énormément dans tout ce psaume-là. Mais là, à la fin, là, il dit « Seigneur, écoute ma voix. Seigneur, enseigne-moi, aide-moi, conduis-moi, guide-moi. » Là, il se tourne vers Dieu. Ça va pas bien. Il se tourne vers le Dieu de son salut, même s'il ne voit aucune fin. Quel beau psaume qui nous parle du cœur de David et de son action envers son Dieu à lui. Alors, David n'est pas juste passif. Il n'est pas en train de regarder les circonstances. « Oh, pauvre de moi, ça va pas bien. Et là, comment je vais m'en sortir? Et il n'y a pas d'issue. Oh, regarde. » Ça se peut qu'il n'y ait pas d'issue. À tes yeux. Ça se peut. Ça se peut que la délivrance ça va être et ça aussi que c'est plus tard. L'autre côté de l'éternité, quand on ferme les yeux. Puis ça se peut. Mais il ne se met pas en petite boule puis pleurer sur son sort. Il s'en va à Dieu. Il n'est pas passif. C'est une chose qu'on peut retenir, il n'est pas passif. Il n'est pas en train de subir. Il est en train de prendre action en allant à Dieu. Et il est là, le message. Parce que Dieu, il est là. Parce que Dieu, il écoute. Dieu, il est bon. Dieu garde nos cœurs. Dieu nous rencontre là où ce qu'on est. Alors, si on ne le sent pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça veut peut-être dire que moi, je dois dire, conduis-moi dans tes voies. C'est toi je veux. Toi et toi seul. Après la pause, le psaume termine d'une façon tellement succulente, tellement encourageante. Revenez-nous.
Rebonjour à vous. Oui, David vit quelque chose de vraiment difficile. Il vit la vie, Il vit la vie. comme vous et moi. J'ai envie de dire qu'il est poussé à l'extrême. D'après ce que je lis le psaume, puis on connaît son histoire, il est arrivé à plusieurs endroits, plusieurs fois, qu'il est poussé à l'extrême, poussé à des places où humainement, il n'y a aucune solution. Et puis là, il se tourne vers Dieu. Puis ce que j'aime, c'est que toute l'emphase est sur son cœur. Toute l'emphase, c'est que son âme soit en paix, que son âme soit devant Dieu, que son âme marche dans les voies de Dieu. Et son cœur est là. Parce que parfois, il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, que les conditions ne changeront pas, que les circonstances ne changeront pas. Dieu ne délivre pas d'une façon terrestre tout le temps. Mais des fois, oui. Une chose est certaine, c'est qu'il peut nous délivrer sur notre cœur. On y va-tu avec le reste? Oui, puis juste que tu dis là, la paix de Dieu qui surpasse tout ce que tu peux comprendre, comme on le voit dans Philippiens, peut garder ton cœur, justement. Et le psaume a commencé d'une belle façon. Hein? Ouais. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Et la conclusion va tellement bien en contraste avec ce que dit peut-être du bout des lèvres au début, dans les moments de tourment. Là, c'est assis. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est ce qu'on doit faire. Wow! Alors que nos pensées envahissantes ont envie de nous emmener vers le bas, de ce qu'on est en train de lire, la panique nous saisit. Lui, il fait non. Les réalités sont là. Mais oh! J'espère. Je me fortifie parce que Dieu va venir me rencontrer, parce que Dieu va venir délivrer mon âme. Regarde, que ton cœur s'affermisse. Tantôt, je viens de te citer. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur, tes pensées, pas juste tes circonstances, ton cœur. Et après, tu vas pouvoir être dans cette paix-là extraordinaire si tu espères en l'Éternel. Chers auditeurs, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être que ça fait mal, peut-être que vous souffrez, peut-être que ça fait des années que vous souffrez, peut-être que votre vie, c'est une vie de souffrance. Relisez le psaume. Méditez-le. Appropriez-vous ce cœur-là de vouloir voir Dieu et d'espérer en lui. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.